T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes laissent une empreinte si profonde que leur absence devient presque insupportable, tandis que d'autres disparaissent de nos vies sans laisser la moindre trace? La vérité est brutale. La plupart d'entre nous commettons la même erreur dévastatrice. Nous croyons que notre présence constante, notre disponibilité totale et notre dévouement inconditionnel sont ce qui pousse les autres à nous apprécier. Pourtant, les anciens philosophes stoïciens avaient découvert quelque chose de révolutionnaire, à l'opposé de tout ce que l'on nous apprend sur les relations. Imagine avoir le pouvoir de faire ressentir à n'importe qui, que ce soit ton partenaire, tes amis ou ta famille, un véritable vide lorsque tu n'es pas là. Et cela, non pas par manipulation, mais grâce à quelque chose de bien plus profond, ta véritable valeur en tant qu'être humain. Marc Aurèle, empereur de Rome, maîtrisait cet art. Il savait que l'absence, lorsqu'elle est bien appliquée, ne repousse pas, elle attire. Aujourd'hui, tu vas découvrir exactement comment les principes stoïciens peuvent faire de toi la personne que les autres n'arrivent pas à oublier. Le véritable point de départ, ta propre valeur. Tu connais cette sensation de vide quand quelqu'un de spécial ne te prête pas attention? Quand tu passes ton temps à vérifier ton téléphone en espérant un message qui ne vient pas? Ce pincement dans la poitrine n'a pas vraiment à voir avec l'autre personne. Il parle surtout de la façon dont tu te perçois toi-même. La première vérité, simple mais douloureuse, que les stoïciens ont comprise, c'est que tu ne peux manquer à quelqu'un que si tu reconnais déjà ta propre valeur. Il ne s'agit pas de se forcer à s'aimer en répétant des affirmations devant un miroir, mais de transformer en profondeur ta relation avec toi-même. Pense à la dernière fois où tu as supplié pour obtenir de l'attention. Tu te souviens de ce sentiment désespéré, à envoyer message après message dans l'attente d'une réponse? Ou encore, du moment où tu as annulé tes propres projets pour te rendre disponible pour quelqu'un qui, finalement, ne t'a même pas appelé? Ces moments révèlent une vérité cruelle. Tu ne crois pas mériter d'être une priorité. Le problème, ce n'est pas que tu aimes trop, mais que tu n'arrives pas à être seul avec toi-même. Tu as besoin de la validation des autres, car tu n'arrives pas à la trouver en toi. Et crois-moi, les gens le sentent. Ils voient quand tu quémandes de l'affection, quand ton bonheur dépend entièrement d'eux. Voici le secret qui a changé ma vie. Quand tu développes une relation solide avec toi-même, tout change. Tu cesses de courir après les autres, de mendier de l'attention. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là que les gens commencent à te chercher. Tu as sûrement déjà rencontré cette personne qui semble avoir un magnétisme naturel, qui ne court jamais après personne, mais attire toujours du monde autour d'elle. Elle a découvert le secret. Elle se suffit à elle-même. Ce n'est pas être froid ou distant, mais avoir une base intérieure solide. C'est se lever le matin en se sentant bien avec soi-même, peu importe qui est ou non dans ta vie. Cela veut dire avoir des passions, des rêves et des objectifs qui ne dépendent de personne. Quand tu développes cette force intérieure, les autres le remarquent. Ils voient que tu n'es pas en quête désespérée d'approbation. Ils sentent que tu as une vie riche et intéressante, et cela éveille en eux une curiosité presque primitive, un désir de faire partie de ton univers. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu contrôles vraiment, ce sont tes pensées et tes actions. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'aimera ou te donnera de l'attention, mais tu peux contrôler la façon dont tu te traites, comment tu investis en toi et comment tu construis ton propre bonheur. Commence petit. Réserve chaque jour un moment pour toi. Fais quelque chose qui te procure du plaisir, même 15 minutes, lire, marcher, écouter de la musique, dessiner. Peu importe. Du moment que cela te reconnecte à toi-même, loin du regard des autres. Arrête d'espionner les réseaux sociaux de la personne que tu veux séduire. Arrête d'analyser chaque mot de ces messages. Ce comportement ne fait que te blesser et t'éloigner. À la place, concentre-toi sur la création d'une vie si intéressante que même toi, tu serais curieux de la découvrir. Cultive tes propres opinions. Aie des conversations passionnantes. Lis, apprends, voyage, même juste dans la ville voisine.
découvre de nouvelles saveurs. Suis une formation. Pratique un sport. Construis une version de toi dont tu es fier. Et surtout, apprends à aimer ta propre compagnie. Si tu ne peux pas passer une soirée seule sans te sentir misérable, comment veux-tu que quelqu'un ait envie de passer du temps avec toi? Si tu ne t'amuses pas avec tes propres pensées, pourquoi quelqu'un d'autre s'amuserait-il? Quand tu atteins ce point, quand tu aimes réellement qui tu es, tu cesses d'être dépendant, collant ou désespéré. Et ce changement agit comme un aimant. Les gens commencent à se demander « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi paraît-il si confiant? Pourquoi ai-je l'impression de manquer quelque chose quand il n'est pas là ?» Voilà la véritable base. Sans elle, toutes les autres techniques ne sont que de la manipulation à courte durée. Mais avec elle, tu deviens irrésistible. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. La présence sélective. As-tu remarqué que les personnes les plus marquantes de ta vie n'étaient pas toujours disponibles? Elles avaient cette qualité rare, apparaître au bon moment et disparaître quand il le fallait. La majorité des gens font l'erreur fatale de croire qu'être toujours présent est une preuve d'amour. Ils répondent à tous les messages immédiatement, annulent leurs plans quand leur partenaire appelle, sont toujours libres, toujours prêts. Résultat, ils deviennent prévisibles, banals, remplaçables. Pense à l'eau. Tant qu'elle coule à volonté, tu n'y penses pas. Mais le jour où elle manque, elle devient la chose la plus précieuse au monde. Il en va de même pour les relations. Être constamment disponible te fait perdre de la valeur. Savoir doser ta présence, en revanche, te rend essentiel. Attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle froid ou calculateur, mais de mener une vie assez riche pour ne pas toujours pouvoir être disponible. Avoir ses propres priorités, qui parfois entreront en conflit avec les envies des autres. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un t'a dit « Je ne peux pas aujourd'hui, j'ai un rendez-vous ». Si cette personne comptait pour toi, ta curiosité a sûrement été piquée. Quel rendez-vous? Avec qui? Pourquoi pas avec moi? Voilà la magie de la présence sélective. Quand tu n'es pas toujours là, chaque moment partagé devient plus précieux, plus spécial. Les gens commencent à voir ton temps comme un cadeau, non comme un dû. Compare deux situations. Un ami qui répond toujours à tes appels, accepte toutes tes invitations et annule ses plans pour toi. Et un autre qui parfois ne peut pas, qui a un emploi du temps chargé, avec qui tu dois planifier à l'avance. Lequel valorises-tu le plus? Lequel te donne l'impression que passer du temps avec lui est un privilège? La réponse est évidente. Le deuxième. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que son temps a de la valeur. Applique cela à tes relations. As-tu une vie suffisamment remplie pour que parfois tu ne puisses pas répondre immédiatement? As-tu des projets, des passions, des engagements plus importants que de réagir à chaque message? Si ce n'est pas le cas, il est temps de construire cette vie. Il doit y avoir des moments où tu ne peux vraiment pas tout laisser tomber pour quelqu'un. Ce n'est pas un jeu, ni une manipulation. C'est vivre pleinement, être une personne intéressante avec des activités, des passions et un univers qui donne envie aux autres d'en faire partie. Aujourd'hui, quand tu dis « je ne peux pas », je suis avec un ami qui traverse un moment difficile, tu montres que tu es une personne loyale. Quand tu dis « je ne peux pas sortir aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important », tu montres que tu investis en toi-même. Et quand tu dis « j'ai déjà un engagement à ce moment-là », tu montres que ta vie ne tourne pas autour d'une seule personne et tu sais ce que cela provoque, du respect, de l'admiration. Et oui, une pointe de jalousie saine qui donne envie à l'autre de conquérir ton temps et ton attention. Mais le plus important, c'est que cela doit être vrai. Tu ne peux pas faire semblant. Tu dois réellement avoir une vie qui, parfois, t'empêche d'être disponible. Tu as besoin d'amis qui comptent sur toi, d'objectifs qui demandent ton temps, de passions qui t'absorbent. Commence dès aujourd'hui. Note dans ton agenda quelque chose qui t'enthousiasme, un cours de danse, une rencontre avec un ami, une promenade dans le parc, une formation en ligne, peu importe, du moment que c'est quelque chose qui te fait vibrer, autre que d'attendre des messages sur ton téléphone.
Et lorsque quelqu'un t'appelle pile au moment où tu as ce rendez-vous, ne l'annule pas. Dis avec bienveillance « J'adorerais, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Que dirais-tu de demain ?» Observe alors comment la réaction change. Tu verras que la personne sera plus curieuse de savoir ce que tu fais. Rappelle-toi, quelqu'un qui est toujours disponible n'est jamais une priorité. Ceux qui mènent une vie intéressante éveillent toujours la curiosité. Et la curiosité est le premier pas pour que quelqu'un ressente ton absence. Le mystère personnel. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus fascinantes que tu connais semblent toujours avoir des couches à découvrir? Même après longtemps, elles réussissent encore à te surprendre. Le mystère ne consiste pas à cacher qui tu es, mais à te révéler petit à petit, comme un livre qui gagne en profondeur à chaque page. Il s'agit d'avoir des dimensions de ta personnalité que les autres découvrent progressivement, créant cette impression constante. Il y a encore tellement à connaître. La plupart des gens font l'inverse. Dès la première rencontre, ils racontent toute leur vie, dévoilent tous leurs secrets, toutes leurs insécurités, toutes leurs peurs. Ils pensent que la transparence totale est synonyme d'intimité, mais ce n'est pas le cas. La vraie intimité se construit lentement, comme on pèle une oignon couche par couche. Révéler tout d'un coup tue la curiosité, et sans curiosité, il n'y a plus de désir de te connaître davantage. Pense à tes souvenirs les plus marquants avec des personnes spéciales. Ce sont souvent des moments où tu as découvert quelque chose d'inattendu à leur sujet, un talent caché, une histoire du passé jamais racontée, un trait de personnalité insoupçonné. Ces découvertes créent de la connexion, car elles provoquent l'émerveillement et la surprise. Elles te donnent envie de passer plus de temps avec cette personne, de découvrir d'autres facettes. Imagine maintenant si cette personne t'avait tout raconté le premier jour. L'impact aurait-il été le même? Bien sûr que non. Ce qui rend ces instants spéciaux, c'est justement l'élément de surprise, la révélation progressive. Tu n'as pas besoin d'inventer des mystères sur toi-même. Tu dois simplement apprendre à te révéler au bon moment. Sois patient et laisse les gens te découvrir petit à petit. Offre-leur le plaisir de la découverte. Commence par observer combien tu parles de toi. Est-ce que tu livres toute ton histoire d'un coup? Ou bien donnes-tu des indices qui suscitent d'autres questions? Au lieu de dire « Je suis très timide et j'ai une faible estime de moi parce que mes parents m'ont toujours critiqué », tu pourrais dire « Je suis timide et j'ai une faible estime de moi parce que mes parents m'ont toujours critiqué. Suis plus observateur que bavard. J'aime comprendre les gens avant de m'ouvrir. » Ces deux phrases décrivent la même chose, mais la deuxième éveille la curiosité plutôt que la pitié. Développe des centres d'intérêt inattendus. Si on te connaît comme une personne sérieuse au travail, apprends à jouer de la guitare. Si on te voit comme quelqu'un de très casanier, suis un cours de cuisine internationale. Si on te perçoit comme pragmatique, lance-toi dans un loisir artistique. Ne fais pas cela pour impressionner, mais pour devenir une personne plus complète et plus intéressante. Lorsque ces facettes ressortiront naturellement dans une conversation, elles provoqueront cette délicieuse réaction. « Waouh, je ne savais pas que tu savais faire ça. » Et aussi des opinions sur des sujets inattendus, lisse sur des thèmes variés. Regarde des films de genres différents. Voyage dans des lieux insolites, même si ce n'est qu'un quartier inconnu de ta ville. Découvre des restaurants exotiques. Visite des expositions. Chaque nouvelle expérience ajoute une couche à ta personnalité. Et plus tu as de couches, plus le processus de découverte devient captivant. Mais attention, le mystère n'est pas un mensonge. N'invente pas d'histoire, ne prétends pas être quelqu'un d'autre. L'objectif n'est pas de tromper, mais de révéler peu à peu la richesse qui existe déjà en toi. Ne sois pas non plus trop calculateur. Ne planifie pas chaque révélation comme une opération militaire. Sois naturel, mais conscient. Apprends à poser des questions intéressantes. Quand tu te concentres sur l'autre, tu parles moins de toi. Et chaque mot que tu dis prend plus de poids. Cultive l'art de donner des réponses qui suscitent d'autres questions. Par exemple, si on te demande comment s'est passé ton week-end, au lieu de tout détailler, dis « C'était intéressant. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. » Naturellement, la personne voudra en savoir plus. Et des projets personnels dont tu ne parles pas tout de suite.
Peut-être écris-tu un livre, suis-tu une formation ou apprends-tu un nouveau sport. Le jour où cela ressortira dans la conversation, ce sera une agréable surprise. Souviens-toi, on tombe amoureux de ce que l'on ne sait pas encore, pas de ce que l'on connaît déjà. Si tu livres tous tes secrets d'un coup, il ne reste rien à découvrir. Mais si tu te révèles petit à petit, chaque rencontre devient une nouvelle aventure. Le but n'est pas d'être faux ou manipulateur, mais d'être authentique, tout en laissant les autres savourer le plaisir de te connaître progressivement. Quand tu maîtrises cet art, les gens ont l'impression qu'il y a toujours quelque chose de plus à découvrir chez toi. Et cette sensation de « je ne sais pas encore tout » est ce qui donne envie de rester proche de toi et de continuer à explorer qui tu es vraiment. Le quatrième pilier, la croissance constante. Sais-tu ce qui différencie une personne qui marque ta vie d'une autre que tu oublies? La première évolue sans cesse, cherchant toujours à devenir une meilleure version d'elle-même. L'autre reste identique, prévisible, figée. Les personnes en constante évolution sont comme des aimants. Elles inspirent, elles représentent des possibilités. Quand tu vois quelqu'un se dépasser, apprendre de nouvelles choses, atteindre ses objectifs, cela éveille un désir profond, celui de faire partie de ce voyage. Pense à la dernière fois où tu as été vraiment attiré par quelqu'un. Ce n'était probablement pas seulement à cause de son apparence, mais parce qu'il ou elle poursuivait un rêve. Lancer un projet, apprendre une langue, s'entraîner pour un marathon, développer un talent artistique. Les personnes en mouvement attirent, celles qui stagnent repoussent. C'est une loi naturelle des relations. Quand tu évolues, tu deviens imprévisible et captivant. Chaque rencontre apporte quelque chose de nouveau, une compétence apprise, une idée, une expérience vécue. Cela maintient la curiosité des autres sur la personne que tu es en train de devenir. Si tu répètes toujours les mêmes plaintes et racontes sans cesse les mêmes histoires, les gens perdent rapidement l'intérêt. Tu deviens une partie du décor, trop familière, trop prévisible. Mais attention, grandir constamment ne veut pas dire devenir accro au travail ou se surcharger avec 1000 activités. Cela signifie adopter une mentalité d'évolution, se réveiller chaque jour avec l'intention d'être un peu meilleur qu'hier. Cela peut être aussi simple que lire 15 minutes par jour, suivre un cours en ligne sur un sujet qui t'a toujours intéressé, essayer une nouvelle recette chaque semaine ou apprendre une chanson à la guitare. L'important n'est pas la vitesse, c'est la constance. Et quand tu développes cet état d'esprit, il se passe quelque chose de magique dans la manière dont les gens te perçoivent. Ils commencent à t'associer au progrès, à l'évolution, aux possibilités. Et ça, c'est extrêmement attirant. Souviens-toi de cette personne que tu as rencontrée il y a quelques années et que tu as revue récemment, en étant surpris de constater à quel point elle avait changé pour le mieux. Plus sûre d'elle, plus intéressante, plus accomplie. Voilà le pouvoir du développement constant. Maintenant, compare-la à cette autre personne qui, 5 ans plus tard, est restée exactement la même. Même plainte, même problème, même conversation. Que ressens-tu? Probablement un mélange de tristesse et d'ennui. La première inspire admiration et curiosité, la seconde suscite compassion, et soyons honnêtes, un certain malaise. Personne ne veut se voir reflété dans la stagnation d'autrui. Veux-tu être perçu comme quelqu'un qui évolue toujours, ou comme quelqu'un qui est resté figé? Veux-tu que les gens ressentent de l'enthousiasme ou de l'ennui en pensant à toi? La croissance personnelle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Tu n'es pas obligé de changer de carrière chaque année ou de devenir une personne complètement différente. Elle peut être subtile, mais doit être constante. Apprends un nouveau plat chaque mois. Lis un livre différent de ceux que tu lis habituellement. Va te promener dans un endroit où tu n'es jamais allé. Engage une conversation profonde avec quelqu'un que tu as toujours considéré comme superficiel. Écoute un style de musique qui ne t'a jamais intéressé. Chaque nouvelle expérience ajoute une dimension à ta personnalité, et plus tu en as, plus tu deviens intéressant aux yeux des autres. Mais voici un secret que peu de gens comprennent. La croissance la plus attirante est intérieure. Accumuler des compétences et de l'expérience ne sert à rien si tu conserves la même mentalité limitée. Travaille sur tes peurs, questionne tes croyances,
défie tes préjugés, développe ta patience, ta compassion et ton courage. Ce genre d'évolution est ce qui te rend vraiment magnétique. Quand tu es sincèrement engagé dans ton développement personnel, cela se reflète dans tout, ta manière de parler, ta réaction face aux problèmes, la façon dont tu traites les autres, ta manière d'affronter les défis. Tu deviens inspirant sans même essayer. Et les personnes inspirantes sont inoubliables. Elles laissent une empreinte dans la vie des autres. Elles font naître cette question. Comment fait-il pour toujours évoluer? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Comment puis-je être plus comme lui? Quand tu quittes la vie de quelqu'un en étant cette personne, il ressent un vide. Pas seulement à cause de ton absence physique, mais à cause de l'inspiration qui disparaît avec toi. Il regrette la meilleure version de lui-même que tu as réveillée en étant présent. C'est ce manque-là qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de dépendance émotionnelle ou de besoin, mais de perdre une source d'inspiration, un exemple de ce qui est possible, un rappel que nous pouvons toujours devenir meilleurs. Commence aujourd'hui. Choisis une sphère de ta vie que tu veux développer, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, professionnelle ou artistique. Avance un peu chaque jour et surtout, laisse les autres voir cette évolution. Ne sois pas trop modeste. Partage tes réussites, tes apprentissages, tes découvertes, non pas pour te vanter, mais pour inspirer. Quand tu évolues, tu donnes aux autres la permission d'évoluer eux aussi. Et cela crée un lien puissant et durable. Indépendance émotionnelle. T'es-tu déjà retrouvé à attendre un message pour savoir si ta journée sera bonne ou mauvaise? As-tu déjà annulé tes plans parce que quelqu'un de spécial était de mauvaise humeur? As-tu déjà senti que ton bonheur dépendait entièrement de la façon dont une personne te traitait? Si oui, tu as expérimenté l'opposé de l'indépendance émotionnelle. Et c'est exactement ce qui finit par éloigner les autres, même ceux qui t'aiment. La vérité douloureuse, c'est que personne ne veut porter la responsabilité du bonheur de quelqu'un d'autre. C'est un poids trop lourd. Quand tu mets ton bien-être émotionnel entre les mains de quelqu'un, tu transformes la relation en prison. Pour vous deux. Souviens-toi de la dernière fois qu'une personne est devenue émotionnellement dépendante de toi. Au début, c'est flatteur. Waouh, cette personne a vraiment besoin de moi. Mais avec le temps, cela devient étouffant. Quand quelqu'un ne peut pas aller mieux sans ta validation constante, tu finis par te sentir responsable de ses émotions. Et cette responsabilité imposée devient un fardeau. Le fardeau se transforme en irritation. L'irritation devient un besoin de distance. À l'inverse, imagine quelqu'un qui est heureux quand tu es là, mais qui sait aussi l'être quand tu n'es pas là. Quelqu'un qui apprécie ta présence, mais n'en dépend pas pour se sentir complet. Cette personne est comme un cadeau dans ta vie, pas une obligation. Tu choisis d'être près d'elle parce que tu le veux, pas par peur qu'elle s'écroule en ton absence. Cette différence change tout. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas être froid ou distant. Cela veut dire avoir une base solide de bonheur qui ne dépend pas des actions ou de l'humeur des autres. C'est être capable de réguler tes émotions sans avoir besoin que quelqu'un te calme, te motive ou te valide en permanence. Et quand tu développes cette indépendance, il se passe quelque chose de magique. Les autres cessent de se sentir sous pression près de toi. Ils peuvent être eux-mêmes sans craindre de te blesser par accident. Ils peuvent gérer leurs propres problèmes sans se sentir obligés de gérer les tiens. Et tu sais ce que ça provoque? Du soulagement, de la liberté et, paradoxalement, une envie plus forte d'être avec toi, car ta compagnie devient agréable, pas obligatoire. Les personnes les plus attirantes ont souvent cette qualité. Elles sont heureuses de te voir, mais elles ne s'effondrent pas quand tu pars. Elles te manquent, mais elles ne désespèrent pas. Cette stabilité émotionnelle est incroyablement séduisante, car elle est rare. La plupart des gens vivent sur des montagnes russes émotionnelles, dépendant des autres pour les faire monter ou descendre selon leurs attentes. Mais comment développer cette indépendance sans devenir insensible? D'abord, apprends à identifier tes émotions. Quand tu es triste, en colère ou anxieux, demande-toi « Qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Souvent, on découvre que notre tristesse ne vient pas de la situation actuelle, mais de peurs anciennes ou d'attentes irréalistes.
Ensuite, développe tes propres stratégies pour faire face aux émotions difficiles. Au lieu de courir vers ton téléphone à chaque malaise, adopte des techniques qui fonctionnent pour toi. Faire du sport, écouter de la musique, écrire, méditer, prendre un bain chaud. L'essentiel est d'avoir des ressources intérieures. Enfin, construis un réseau de soutien varié. Ne mets pas toutes tes attentes émotionnelles sur une seule personne. Aie des amis pour différents besoins. Un pour parler travail, un autre pour parler relations, un autre pour partager des loisirs. Quatrième point, développe des passe-temps et des centres d'intérêt qui te procurent du plaisir, indépendamment de toute autre personne. Cela peut être la lecture, la cuisine, la marche, la photographie, l'apprentissage d'une langue, bref, tout ce qui te fait te sentir bien avec toi-même, seul. Cinquième point, pratique la gratitude pour les petites choses. Quand ton bonheur dépend uniquement d'événements majeurs ou de l'approbation des autres, tu te retrouves constamment insatisfait. Mais lorsque tu apprends à trouver de la joie dans les choses simples, un bon café, un magnifique coucher de soleil, une chanson qui t'émeut, tu deviens libre de la dépendance émotionnelle envers les autres pour te sentir bien. L'indépendance émotionnelle signifie aussi ne pas tout prendre personnellement. Quand quelqu'un est de mauvaise humeur, comprends que cela peut être lié à ses propres problèmes et non à toi. Quand une personne ne répond pas immédiatement à ton message, évite d'inventer 1000 scénarios sur ce que tu aurais pu faire de mal. Cette maturité émotionnelle est extrêmement attirante. Elle montre que tu es une personne équilibrée, fiable, qui ne crée pas de drames inutiles et ne réclame pas sans cesse attention et validation. Mais le plus important est de comprendre que l'indépendance émotionnelle ne signifie pas ne jamais avoir besoin de personne. Elle signifie avoir besoin par choix et non par désespoir. C'est apprécier les gens pour ce qu'ils ajoutent de spécial à ta vie et non parce que tu ne pourrais pas vivre sans eux. Lorsque tu atteins cet équilibre, les autres ressentent quelque chose de différent à ton contact. Ils se sentent libres d'être eux-mêmes. Ils savent qu'ils peuvent te faire confiance sans crainte de te briser. Ils sentent que leur présence est un cadeau pour toi et non une nécessité désespérée. Et lorsque tu t'éloignes ou que tu n'es pas disponible, ils te manquent d'une manière saine. Ils regrettent ton énergie équilibrée, ta compagnie agréable et cette sensation de liberté qu'ils ressentent à tes côtés. Ce manque-là est précieux. Ce n'est pas de la dépendance, mais un véritable désir envers quelqu'un qui apporte de la valeur à la vie sans exiger un lourd prix émotionnel. Sixième point, crée des souvenirs mémorables. Ferme les yeux un instant et pense à la personne qui a le plus marqué ta vie. Te souviens-tu des conversations banales ou plutôt des moments qui t'ont coupé le souffle? Probablement des instants uniques, cette discussion profonde en pleine nuit, cette aventure imprévue vécue ensemble, ce geste tendre au moment où tu en avais le plus besoin, ce fou rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Les gens n'éprouvent pas de manque envers ceux qui sont simplement passés dans leur vie. Ils regrettent ceux qui ont créé avec eux des souvenirs inoubliables. Tu peux passer des années à parler de météo, de travail ou de problèmes et être vite oublié. Mais il suffit de quelques moments forts partagés pour rester gravé dans un cœur pour toujours. Pense à tes amis d'enfance. Tu ne te rappelles peut-être pas 90% de vos discussions, mais tu te souviens parfaitement de cette fois où vous vous êtes échappés pour jouer au parc, de cet anniversaire où il s'est passé quelque chose de drôle, ou de ce moment où l'un a réconforté l'autre après une déception. Ces instants sont devenus des ancres émotionnelles. Quand ils pensent à toi, ce sont ces souvenirs qui reviennent, éveillant chaleur et nostalgie. Le problème, c'est que beaucoup vivent en pilote automatique. Toujours les mêmes lieux, les mêmes activités, les mêmes conversations. Rien de mal à la routine, mais si toute ton interaction avec quelqu'un est routinière, tu ne crées pas de souvenirs marquants. Tu accumules du temps ensemble, mais pas du temps vraiment vécu. Les personnes mémorables transforment les moments ordinaires en expériences uniques. Ce n'est pas un hasard. Elles cherchent activement à rendre la vie plus intéressante. Cela peut être aussi simple que de proposer d'aller voir le lever du soleil plutôt que de prendre un café, de cuisiner une recette exotique ensemble plutôt que de toujours aller au même restaurant.
ou de marcher la nuit en parlant de rêves plutôt qu'en se plaignant des problèmes. La différence ne tient pas seulement à ce que tu fais, mais à la manière dont tu le fais. Être présent, sortir de la routine, vivre quelque chose de spécial ensemble. Souviens-toi de la dernière fois où quelqu'un t'a surpris positivement. T'a emmené voir un lieu magnifique, t'a appris quelque chose de nouveau, ou a eu envers toi un geste attentionné et inattendu. Tu t'es senti spécial, apprécié, heureux. Ce sont ces moments-là qui marquent et qui font que l'on pense à toi quand tu n'es pas là. Et créer des souvenirs inoubliables ne nécessite pas de dépenser beaucoup d'argent ou de faire quelque chose de spectaculaire. Il s'agit d'être sincèrement présent et de se soucier de rendre le temps passé ensemble unique. Cela peut être de rappeler un détail que la personne a mentionné des semaines auparavant, de remarquer qu'elle est triste et de lui offrir un petit geste réconfortant ou de partager une pensée profonde que tu aurais gardée pour toi. Il s'agit de briser la superficialité qui domine la plupart des interactions humaines et de créer de véritables moments de connexion. Une conversation honnête sur les peurs et les rêves vaut mieux que 100 discussions sur la pluie et le beau temps. Un geste tendre et inattendu vaut mieux que 1000 gestes automatiques. Une petite aventure partagée vaut mieux que des années de routine côte à côte. Lorsque tu deviens une personne qui provoque ces moments spéciaux, les autres t'associent à des émotions positives. Ils se souviennent de toi avec un sourire et un sentiment chaleureux au cœur. Ce n'est pas seulement ta présence qu'ils regrettent, mais aussi les moments uniques vécus avec toi. Et voici le secret. Ces souvenirs deviennent une partie de leur identité. Quand on leur demande quels sont les instants les plus précieux de leur vie, tu es dedans. Quand ils ont besoin d'inspiration ou de joie, ils revisitent ces souvenirs. Tu deviens une partie de leur histoire, d'une manière belle et durable. C'est bien plus puissant que n'importe quelle technique de séduction ou manipulation émotionnelle. Alors, commence dès aujourd'hui. Plutôt que de demander « Comment s'est passée ta journée ?», demande « Quel a été le meilleur moment de ta journée ?» Plutôt que de toujours faire la même chose, propose quelque chose de différent, même simple. Plutôt que de rester sur ton téléphone, sois pleinement présent. Chaque interaction est une occasion de créer un souvenir marquant. Quand tu es connu comme quelqu'un qui rend la vie des autres plus belle et plus vivante, ton absence prend un sens bien plus profond. Les gens ne regrettent pas ceux qui ont toujours été là, mais ceux qui ont embelli leur vie par leur présence. 7e point. Développe une énergie magnétique. As-tu déjà pénétré dans une pièce et immédiatement remarqué une personne, sans vraiment savoir pourquoi? Ce n'était pas forcément la plus belle ou la mieux habillée, mais il y avait quelque chose qui attirait. Une sorte de présence à laquelle les autres gravitent naturellement. Cette énergie magnétique n'a rien à voir avec la chance ou la génétique. C'est quelque chose que tu peux apprendre à développer. L'un des traits les plus puissants pour que quelqu'un ressente ton absence, c'est l'énergie que tu portes. Elle agit comme une signature invisible que tu laisses partout où tu passes. Certaines personnes dégagent une lourdeur, une fatigue qui donne envie aux autres de s'éloigner. D'autres, au contraire, laissent derrière elles une sensation légère, inspirante, qui pousse les gens à rester plus longtemps. Pense à la différence entre être proche de quelqu'un qui se plaint constamment et être avec quelqu'un qui trouve toujours quelque chose d'intéressant à partager. Entre celui qui te vide de ton énergie avec des problèmes incessants et celui qui te fait rire, qui t'inspire. Entre quelqu'un qui te rend lourd et quelqu'un qui t'allège. Une personne avec une énergie magnétique n'est pas forcément la plus extravertie ou la plus bavarde. Cela peut être quelqu'un de calme, mais qui transmet paix, confiance, positivité. C'est quelqu'un qui te fait te sentir bien avec toi-même quand tu es près de lui. Et cette énergie commence par ta relation avec toi-même. Si tu luttes constamment avec tes pensées, si tu te juges ou te critiques sans cesse, cette confusion intérieure se reflète dans ton énergie extérieure. Les gens le ressentent, même sans savoir l'expliquer. À l'inverse, lorsque tu es en paix avec toi-même, que tu t'acceptes avec tes imperfections, que tu as une vision optimiste de la vie, cela se reflète aussi. Tu deviens une personne agréable à côtoyer.
Mais l'énergie magnétique va plus loin que le simple bien-être personnel. Elle concerne la façon dont tu impactes ton environnement et les personnes autour de toi. Pense à ces gens qui transforment un programme ennuyeux en moment divertissant, qui savent animer un groupe même lorsque tout le monde est démotivé, qui font rire même dans les moments difficiles. Ils ont développé l'art d'irradier une énergie positive. Et il ne s'agit pas d'être faux ou de prétendre que tout va toujours bien. C'est une attitude intérieure qui cherche le bon côté des choses, qui apprécie les moments simples, qui se soucie sincèrement des autres. Lorsque tu développes de cette énergie, les gens t'associent à de bonnes émotions. Ils se souviennent de toi avec un sourire. Ils ont envie de t'appeler quand ils sont tristes, car ils savent que tu les aideras à voir les choses autrement. Tu deviens un rayon de soleil dans leur vie, et quand ce rayon disparaît, ils ressentent la perte de cette clarté et de cette chaleur. Alors, comment développer cette énergie magnétique? Travaille ton énergie intérieure. Commence la journée avec quelque chose qui te fait du bien. Écouter une chanson que tu aimes, boire un café spécial, faire un peu d'exercice. Ce qui compte, c'est de démarrer sur une bonne fréquence. Pratique la gratitude authentique. Entraîne ton esprit à remarquer les choses positives. La gratitude rend naturellement plus positif, et la positivité est contagieuse. Montre un intérêt sincère pour les autres. Ne te contente pas d'attendre ton tour pour parler. Écoute vraiment. Pose des questions intéressantes. Montre que tu tiens à ce que vit l'autre. Les personnes qui se sentent écoutées et valorisées veulent toujours revenir. Fais des compliments sincères. Pas de flatterie creuse, mais une vraie reconnaissance des qualités des autres. Un compliment bien placé peut illuminer la journée de quelqu'un. Cultive ton sens de l'humour. Tu n'as pas besoin d'être un comédien, mais apprends à voir le côté amusant des situations. Savoir rire de ses propres problèmes et faire rire les autres est irrésistible. Sois pleinement présent. Quand tu es avec quelqu'un, sois vraiment là. Éteins ton téléphone. Regarde la personne dans les yeux. Montre que ce moment compte pour toi. Dans un monde distrait, ton attention totale est un cadeau rare. Rayonne de confiance, sans arrogance. La confiance attire car elle met les autres à l'aise, mais attention à ne pas la confondre avec de l'orgueil. L'énergie magnétique se reflète aussi dans ton langage corporel. Une posture droite, un sourire sincère, des gestes ouverts, un contact visuel franc. Ces signaux non-verbaux en disent souvent plus que les mots et font que les autres se sentent bien à tes côtés. Mais surtout, souviens-toi, l'énergie magnétique ne consiste pas à attirer l'attention sur toi, mais à faire en sorte que les autres se sentent spéciaux quand ils sont avec toi. Et c'est là que vient le principe le plus puissant, l'absence stratégique, savoir quand effacer. Il ne s'agit pas de jouer ou de manipuler, mais de comprendre la valeur de l'absence au bon moment. Parfois, ta présence constante réduit ta valeur, non pas parce que tu n'es pas spécial, mais parce que les humains valorisent vraiment ce qu'ils peuvent perdre. Comme l'eau, quand elle est disponible en abondance, on n'y pense pas, mais quand elle manque, elle devient précieuse. Si tu es toujours disponible, tu peux devenir invisible sans t'en rendre compte. L'absence stratégique ne vise pas à punir, mais à laisser aux autres la possibilité de sentir la différence que fait ta présence. Mais attention, pour que ton absence ait du poids, ta présence doit avoir eu de la valeur. On ne regrette que ce qui a marqué positivement. C'est pourquoi tous les principes précédents sont essentiels. Deviens quelqu'un de remarquable, d'inspirant, d'agréable à côtoyer, et alors ton absence se transformera en manque réel. Ce n'est pas un vide quelconque, c'est le manque de ton énergie, de ton rire, de tes idées, de la façon unique dont tu fais sentir les autres importants. Pour appliquer cette absence sans cruauté, aie une vie riche et remplie. Ne disparais pas pour jouer un rôle, mais parce que tu as réellement des projets, des activités, des priorités. Communique avec affection. Si tu ne peux pas être là, dis-le avec douceur. J'aimerais être avec toi aujourd'hui, mais j'ai un rendez-vous important. Et si on se voyait demain? Rends vos moments encore plus spéciaux. Si vous vous voyez moins, que chaque rencontre soit mémorable, plus attentive, plus chaleureuse.
Pars en laissant l'envie de te revoir. Quitte la personne avant que la lassitude ne s'installe. C'est ainsi que tu deviens quelqu'un que l'on n'oublie pas et dont l'absence pèse vraiment. Termine la conversation lorsqu'elle est encore intéressante, pas lorsqu'elle est déjà épuisée. Laisse toujours un peu de curiosité dans l'air. Cinquièmement, reste en contact, mais sans exagérer. Tu n'as pas besoin de disparaître complètement. Un message affectueux de temps en temps, un appel rapide, un « je me suis souvenu de toi » spontané. Cela suffit pour montrer que tu tiens à la personne, mais pas au point de supprimer le désir de te revoir. L'absence stratégique signifie aussi savoir reconnaître quand quelqu'un te considère comme acquis. Quand tes messages mettent de plus en plus de temps à recevoir une réponse, quand tes invitations deviennent toujours le second choix, quand tu as l'impression d'être devenu un meuble dans la vie de l'autre. Dans ces moments-là, un pas en arrière, doux mais ferme, peut rééquilibrer la dynamique. Pas comme une vengeance, mais comme un acte d'auto-préservation, une façon de rappeler à l'autre et à toi-même ta véritable valeur. Attention cependant à certains pièges. N'utilise pas l'absence comme un chantage émotionnel. Ne disparais pas pour faire souffrir l'autre. Ne transforme pas cela en un jeu de pouvoir. Ces comportements sont toxiques et toujours contre-productifs. La véritable absence stratégique vient d'un amour-propre sain. Elle naît de la conscience que tu as trop de valeur pour être traité comme une option et que ta vie est trop intéressante pour être toujours disponible pour ceux qui ne te valorisent pas. Et voici le plus beau des paradoxes. Quand tu arrêtes de courir après les gens, ce sont eux qui commencent à te poursuivre. Quand tu cesses d'être toujours disponible, ils se mettent à apprécier les moments où tu es là. Quand tu arrêtes de réclamer de l'attention, elle arrive spontanément. Cela se produit parce que l'absence stratégique réveille quelque chose de primitif chez l'être humain, la peur de la perte. Quand quelqu'un comprend qu'il peut te perdre, il commence à chérir ce qu'il a, tant qu'il l'a. Mais souviens-toi, cela ne fonctionne que si tu as réellement de la valeur à offrir. Si tu n'es qu'une personne amère qui disparaît pour manipuler, les autres ressentiront du soulagement, pas du manque. C'est pourquoi il est crucial de travailler d'abord sur tous les autres aspects. Développe ta valeur intérieure et une présence forte. Crée des souvenirs uniques. Garde une énergie positive. Quand tu possèdes toutes ces qualités, ton absence prend un sens bien plus profond. Dans ce cas, l'autre pense « Qu'est-ce qu'il ou elle me manque ?» Ce silence est étrange. Les conversations intéressantes que nous avions me manquent. La vie est un peu plus fade sans son énergie autour. Et lorsque tu reviens, non pas désespéré, mais naturellement la rencontre devient spéciale. L'autre apprécie davantage ta présence, car il a ressenti dans sa chair ce que cela faisait de ne pas t'avoir. C'est le cercle vertueux de l'absence stratégique. Tu t'éloignes quand c'est nécessaire. L'autre te manque. Puis, tu reviens plus valorisé que jamais, créant ensemble des moments encore plus précieux. Ainsi, se construit une relation fondée sur le choix et l'appréciation mutuelle, et non sur la dépendance. Rappelle-toi, le but n'est pas de faire souffrir qui que ce soit, mais de permettre aux autres de découvrir par eux-mêmes combien tu comptes réellement dans leur vie. Quand ce déclic se produit, ta présence devient un cadeau, pas une obligation. Nous voici à la fin de ce voyage au cœur des secrets stoïciens qui transforment des gens ordinaires en présence inoubliable. Tu viens de découvrir 8 principes puissants capables de révolutionner non seulement tes relations, mais aussi toute ta manière d'exister dans le monde. Pense un instant, combien de personnes sont passées dans ta vie sans laisser la moindre trace dans ta mémoire? Et combien ont laissé une empreinte si profonde que, même des années plus tard, tu souris encore en pensant à elles? La différence entre ces deux catégories n'a rien à voir avec la chance, le destin ou la génétique. Elle réside dans l'application consciente de ce que tu viens d'apprendre. Quand tu développes ta valeur intérieure, tu arrêtes de quémander de l'attention et tu attires des personnes réellement intéressées par qui tu es. Quand tu pratiques la présence sélective, tu deviens un prix, pas une évidence. Quand tu cultives ton mystère personnel, tu gardes les autres éternellement curieux de découvrir les couches suivantes de ta personnalité. Le développement constant fait de toi une source d'inspiration que les gens veulent de garder près d'eux.
L'indépendance émotionnelle te libère des chaînes du manque et libère aussi les autres de la pression d'être responsable de ton bonheur. Les souvenirs exceptionnels que tu crées deviennent des trésors que les autres conservent dans leur cœur. Ton énergie magnétique les fait se sentir mieux en ta présence. Et enfin, l'absence stratégique leur permet de prendre conscience par eux-mêmes du vide que ton absence laisse derrière elle. Mais voici la vérité la plus importante. Ces principes ne fonctionnent que lorsqu'ils sont appliqués avec authenticité. Ce ne sont pas des techniques de manipulation pour obtenir ce que tu veux des autres, mais des outils de développement personnel qui te transforment en une version plus intéressante, plus précieuse et plus marquante de toi-même. Quand tu deviens cette personne avec une valeur intérieure solide, une présence magnétique, un esprit en constante évolution et une sagesse émotionnelle, tu n'as plus besoin de chercher à ce que l'on pense à toi. Cela se produit naturellement, car tu es devenu véritablement irremplaçable. Le stoïcisme nous apprend que nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement les nôtres. Mais lorsque tu travailles continuellement sur toi-même, lorsque tu deviens la meilleure version possible de qui tu es, le monde autour de toi réagit d'une façon étonnante. Les gens commencent à remarquer ta valeur, à apprécier davantage chaque moment passé avec toi, à ressentir ton absence. Non pas parce que tu as suivi une formule magique, mais parce que tu es devenu quelqu'un de vraiment spécial. Souviens-toi, ton absence ne fait mal que si ta présence a réellement compté. Ton silence ne dérange que si ta voix réchauffait les cœurs. On ne manque que ceux qui ont apporté quelque chose d'unique à notre vie. Alors, cesse de te concentrer sur comment faire pour que les autres pensent à toi et concentre-toi sur comment devenir quelqu'un qui mérite vraiment d'être regretté. Commence dès aujourd'hui. Choisis l'un des 8 principes et travaille dessus pendant les 30 prochains jours. Puis, ajoutant un autre et encore un autre. Dans quelques mois, tu seras une personne complètement transformée. Et lorsque cela arrivera, tu découvriras quelque chose de magique. Tu n'auras plus à craindre d'être oublié, car tu seras devenu inoubliable. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.